fait, mon papa, il veut pas, ma maman, elle veut pas, et puis ma femme, ah bah non, et puis tu sais, on a des enfants, et puis tu sais, ferme-la. Tu ne cherches que des excuses, tu ne feras rien d'autre de ta vie. Tu peux pas les aider, ces gens-là. Ça doit venir d'eux-mêmes, finalement. La première des choses que je vais te répondre, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de formule miracle, il n'y a qu'une question de travail, d'adaptabilité. Ça dépend là où tu veux en venir avec tes structures, tes business, tes sociétés. Il faut toujours donner un petit peu de gratuit. Prends l'exemple de YouTube. Les vidéos sont gratuites pour derrière amener peut-être les gens à mon séminaire, les gens à passer par ma société de rénovation, à aller voir mes chasseurs immobiliers, à aller dans ma conciergerie, peu importe. Le boulanger qui met sur son établi des petits pains à déguster, c'est pour que derrière tu lui achètes tout un lot de pain au chocolat ou de croissants. Toujours donner, attendre rien en retour, c'est absolument pas mon concept. Je comprends pas ce mécanisme et je comprends pas qui peut monter quelque chose de viable et de structurable, parce qu'il y a ce qu'on appelle un concept de marge dans un business et une économie qui est de gagner de l'argent. Donc proposer peut-être quelque chose de gratuit ou de peu cher pour après avoir ce qu'on va appeler une acceptation client, après continuer de revendre des choses derrière, d'accord. Et à un moment donné, tu peux pas, t'es pas une bonne sœur, quoi. Tu vas pas pouvoir travailler gratuitement. Et encore, même la bonne sœur, elle travaille pas gratuitement, elle se donne pas que gratuitement, puisqu'elle se donne dans un futur salut après sa mort. Donc on attend toujours quelque chose en retour. Et c'est deux choses, à mon sens, qui sont un peu différentes, les relations et le business. Le business, il doit être encadré, entre guillemets, par finalement des contrats. C'est-à-dire, tu m'achètes quelque chose, je te vends quelque chose. Il y a une relation de commerciale. Et dedans, doit être inclus peut-être un avantage financier dans un sens comme dans un autre. Ou un troc, d'une manière générale. Moi, de manière générale, si on sort du cadre du business, mes relations sociales avec des gens proches, de la famille, des amis, ou peu importe. De manière générale, j'attends rien des gens. Si c'est là où tu voulais m'emmener à travers les relations plus hors du domaine structurel, commercial, je pense que l'être humain ne doit jamais rien attendre des autres, ni reporter ses ambitions, ses envies sur les autres. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que en attendant des autres, tu t'affaiblis. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, on est dans une jungle et le faible finit toujours par être mangé. Et aussi, tu ne dépasseras jamais ce concept qui se joue vraiment au millimètre, de c'est la faute d'un tel ou d'un tel si je ne progresse pas dans la vie. Moi, en ce qui me concerne, lorsque je donne à quelqu'un, lorsque je fais plaisir à quelqu'un, lorsque je fais quelque chose pour quelqu'un, si c'est hors de quelque chose de commercial, si c'est commercial, t'inquiète pas que j'attends toujours quelque chose en retour. C'est normal. Mais si c'est hors commercial, j'attends rien en retour. Et puis si derrière, au contraire, j'ai reçu quelque chose de négatif alors que j'ai donné positivement, ça me permettra de couper la relation. Et puis à un moment donné, à force de donner, c'est que derrière, les gens sont malins, profitent de toi. C'est gratos. Si c'est gratuit, c'est qu'à un moment donné, si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est très efficace. C'est très efficace. Si moi, demain, tu te proposes à moi ou à n'importe qui, parce que si je dis moi, on va tout de suite encore dire que c'est moi le cruel méchant de l'histoire. Mais si tu te proposes aux gens en étant gratuit, tu te doutes bien qu'ils vont profiter de ta gratuité le plus longtemps possible. Et puis on t'en demandera toujours un peu plus. Ça sera de pire en pire. Et puis, tu me dis jusqu'à quand ? Jusqu'à temps que la soupape, elle explose, que tu n'en puisses plus, que ce soit insupportable pour toi. Et puis, à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai fait tout ça. Et là, tu me parles de donner sans... Là, tu recevras rien. Tu recevras jamais un merci. Je suis certain que même pendant l'année où tu as fait, tu as peut-être certes appris, mais tu as reçu beaucoup de gratification auprès des gens pour qui tu as donné. Et tu as beaucoup donné. Pas autant que maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant, les choses sont claires. Parce que c'était payant. Parce qu'il y a une relation où je te paye pour que tu me délivres un bon contenu, tu as donné une bonne prestation, je t'en remercie. Voilà. Mais si tu donnes comme ça gratuitement par fausse générosité ou t'inquiète pas, à un moment donné, les gens
ont le peu de reconnaissance. La bonne stratégie, non, mais je pense qu'il faut toujours un petit peu donner. Pour que ce soit tes produits, tes services, ce que tu vends, ta boîte, peu importe, que tu vendes des parfums, tu vas chez Sephora, tu as des flacons gratuits. C'est normal, parce que tu testes. Il faut que le client qui ne connaît pas le produit, le service, etc., il est à moindre frais ou gratuitement cette idée de pouvoir goûter à quelque chose qui sera payant par la suite. Et c'est valable pour tout. Un notaire, tu crois qu'il est gratuit, son conseil est gratuit, mais c'est comme le comptable, hein, et il te refera payer quelque chose par la suite. Tu vas avoir un comptable une première fois dans ta vie, le comptable, il met ce qu'on appelle le sablier, il a passé 1 heure avec toi. Si tu fais pas affaire avec lui, tu seras jamais facturé, mais si tu fais affaire avec lui, t'inquiète pas que le moment où tu es venu entrer en relation avec lui, il te le comptera. Et c'est normal, c'est offrir déjà une prestation pour faire connaître un petit peu. Et puis après, il faut que les choses aient et ont un prix. Si tu attends de la reconnaissance et de la valorisation de la part des gens, déjà, tu n'es pas fait pour être un entrepreneur, tu n'es pas fait pour être en affaires. Et tu risques à un moment donné même de mal le vivre émotionnellement. Parce que c'est que, je sais pas, t'as un besoin de reconnaissance, qu'on dise de toi que t'es un mec super sympa, etc. Être payant, ça veut pas dire que t'es un enfoiré, hein. Payant, c'est juste dire que t'es quelqu'un de logique. Mais c'est parce qu'on est en France, et qu'en France, ils ont une problématique avec cette idée et cette logique de quelqu'un qui achète un bien à 10 €, il ne va pas te le revendre 8 €. C'est tout. Il y a un concept, quand tu as une société, concept de marge, tout simplement. Donc, combien de fois j'ai eu des gens, des clients, qui n'ont pas compris que j'achetais un appartement, que je leur revendais plus cher. Et j'ai vite arrêté les relations commerciales avec eux, parce que la personne qui ne comprend pas en face de toi le concept de marge ou qui essaye à son tour de te tordre alors que tu lui présentes et tu lui proposes des prestations de qualité, il ne faut pas t'épuiser avec ce genre de personnes. Il ne faut pas t'épuiser. C'est tout. Tout le monde est vendeur. Tout le monde est dans un rapport commercial. Même le salarié, il travaille pour quoi? Pour son chèque à la fin du mois. Pour vivre. Un entrepreneur, c'est la même chose. Un entrepreneur, c'est pas l'abbé Pierre, hein. À un moment donné, travailler pour quelque chose. Je le raconte dans mon livre Gagner, qui est juste ici, mais je le raconte à de nombreuses fois. D'ailleurs, dans le livre, j'ai pas mal d'anecdotes assez croustillantes par rapport à ça, où j'ai plus donné en valeur. C'est-à-dire que je rajoutais de la valeur sur des choses qui n'étaient même pas contractualisées avec mes clients. Mais je voulais toujours en faire plus, toujours donner plus. Et plus tu donnes, plus on te crache à la gueule. Et ça, c'était fou. Et ça, c'est à force de l'avoir fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Parce que ma nature est comme ça, parce que je suis un empathique. Quand j'étais plus jeune, j'ai recruté des gens qui étaient absolument pas adaptés à travailler dans mes boutiques, mais juste parce que j'avais, entre guillemets, pitié d'eux. Et je les ai recrutés. Et forcément, ils ont, entre guillemets, été néfastes à mon business et à mes boutiques. Parce que j'ai fait des choix sur quelque chose qui était illogique. Et à nombreuses reprises, j'ai délivré de la valeur plus importante pour des clients par rapport à ce qu'ils ont payé. Mais j'ai pas eu ni de remerciements, et j'ai même eu l'inverse. C'est-à-dire, à la limite, de l'insulte, c'est normal. Puis de toute façon, t'es riche, donc tu peux donner. Tu vois? Donc, il y a plein d'exemples comme ça que je cite et que je raconte, même des histoires très précises qui m'est arrivées avec des clients dans mon livre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes relations d'affaires, elles sont très, très contractuelles. Après, les sociétés que j'ai créées, que j'ai mis en place, qui sont dirigées, etc., je rappelle toujours, moi, ma façon de faire, c'est une façon de faire qui est brutale. Parce que c'est des clauses, c'est je gagne, des fois je perds, mais tu vois, on est dans quelque chose de parfois conflictuel et c'est physique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, moi, mes sociétés, quand la boîte de rénovation fait des rénovations, il y a une culture entreprise qui se doit d'apporter un service client. Même si le client n'est pas content, on revient, on refait. Tu vois, il y a un service client qui doit être fait. Mes chasseurs immobiliers, on les
forment à ce qu'ils soient aussi toujours à être des personnes sur lesquelles leurs clients peuvent donner que des avis positifs. Sur la conciergerie, c'est pareil. Là, quand il y a du relationnel client, tu sais, on va dire récurrent, nombreux, là, mes sociétés, je pousse à ce qu'il y ait vraiment un état d'entreprise très... j'espère que les gens vont essayer de comprendre vraiment la distance que les affaires que je fais et les boîtes, comment elles fonctionnent. Tu vois, les boîtes que j'ai et qui, entre guillemets, me représentent. Mais les boîtes, c'est vraiment très à part. Moi, mes affaires, elles se situent dans une autre sphère, tu vois, en relation client. Et en plus de ça, plus ça va, moins j'ai de relations clients. C'est plus des relations partenaires, banquiers, autres personnes qui a d'autres entreprises. On se rachète, tu vois, c'est autre chose. Plein de fois, mais en fait, j'ai des millions d'anecdotes parce que j'ai été souvent trop sympa, et trop sympa, tu te fais trahir. Plus tu donnes, plus tu te fais trahir. Moi, j'ai des gens que j'ai accompagnés et que j'ai mis dans un groupe, on va dire élite, que j'ai nommé le mentorat. Ils se sont dit, vu que j'ai payé cher pour avoir une prestation avec Hassan, juste le fait de le coller, moi aussi, je vais prendre, entre guillemets, son super pouvoir, je vais devenir multimillionnaire en 6 mois. Bon, finalement, au bout de 3 mois, le mec se rend compte que ça ne va pas. Et puis, c'est ce qu'on appelle une remontée d'entonnoir. Il devient ce qu'il était ton plus gros fan parce qu'il est rentré dans ton accompagnement dit premium, il devient ton pire haters. Et tu l'aides. Et puis finalement, comme je t'ai dit, tu ne transformes pas un mouton en un lion. Et puis après, ça se retourne contre toi parce que tu as donné, tu as délivré, tu as essayé de l'aider, machin. Et non, c'est jamais assez. Et puis, tu as beaucoup de gens avec ce mindset-là. Très peu, pour moi, c'est 1% de la population mondiale, limite, qui ont ce déclencheur de se dire une merde qui m'arrive ou il m'est arrivé telle et telle chose, c'est toujours moi le responsable. Et même mes problématiques avec les gens qui se sont, entre guillemets, retournés contre moi, qui m'ont trahi, à qui j'ai délivré plus de choses, qui est le responsable? C'est pas eux. Et là, la finalité, c'est que c'est moi le responsable. Parce que c'est moi qui leur ai donné plus à eux que ce qu'il était convenu au départ. Tu vois, donc des anecdotes, oui, plein de fois. Mais aujourd'hui, les choses, ça m'a énormément vacciné. C'est ce que je raconte dans mon livre. C'est que ça m'a énormément vacciné. Et finalement, je les remercie. Parce que tout au long de ta vie, tu évolues, tu changes. Et ça ne veut pas dire que tu deviens une moins bonne personne, tu vois, mais ça veut dire que tu fais plus attention et que tu te filtres de plus en plus. Et puis à de nombreuses reprises, je l'ai rappelé, hein, moi, quand je commence à retomber dans mes travers empathiques, derrière, je prends un moment de recul, je demande à ma femme de valider, est-ce que je délivre pas un peu trop pour telle et telle personne ou pour telle et telle affaire? Est-ce que le deal est vraiment bon? Et c'est elle qui a cette hauteur de vérifier. Et puis après, structurellement, mon avocat, etc., pour que les choses soient en ordre et soient carrées. Mais des exemples, il y en a des milliers. C'est en te faisant trahir que tu apprends à plus te faire trahir. C'est en te faisant tromper que tu apprends à plus te faire tromper. C'est en perdant de l'argent parce que tu as mal calculé ton coût que tu apprends. C'est en faisant confiance. C'est toutes ces choses-là qui te permettent justement de progresser. Là où le bas blesse, c'est si à chaque fois, comme un abruti, tu y retournes. Tu y retournes et en plus de la même façon. Là, ouais, il y a un vrai problème. Il faut que justement l'expérience vaut pour l'expérience et que derrière, tu t'en sors une substance et t'en sors grandi. Moi, des gens qui m'ont fait du tort, du mal, de la trahison, appelle-le ce que tu veux. Aujourd'hui, il m'arrive d'en croiser beaucoup, j'ai aucun sentiment pour eux. Ni négatif, ni positif. En fait, si tu veux, limite, je les vois même en transparence. Ils n'existent plus dans ma tête. Et parce que, ça y est, l'histoire, elle m'a servi d'expérience et je m'en suis nourri, je m'en suis servi et je suis passé à autre chose. Et ce qui me fascine toujours, c'est que j'ai des gens, par exemple, avec qui j'ai eu des relations commerciales, d'affaires, d'anciens salariés, de machins, de trucs.
il reste entêté sur moi 10 ans, 15 ans, 20 ans après. J'ai eu des fois et des exemples très frappants hein, d'anciens partenaires ou salariés se répandre sur les réseaux sociaux et je me dis, je me souvenais même plus que je les avais embauchés il y a 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ou il y a 20 ans. C'est impressionnant. Et je pense que eux, ils auront justement ce plafond de verre où ils ne pourront pas dépasser les choses. Si tu restes entêté, bloqué sur des histoires douloureuses, c'est comme ce type qui finalement a quitté sa nana parce qu'elle l'a trompé et puis qui met 10 ans avant de se reconstruire et de retrouver une autre nénette. Elle t'a trompé, c'est que c'était une garce. Donc, merci la vie et je passe à quelqu'un d'autre pour aller avec une femme qui me sera importante. Tu vois un peu où je veux en venir? Vous voyez un peu où je veux en venir? C'est de nous suivre quand même un petit peu. Je leur dirais que si ça fait 5, 10, 15 ans que t'en es là, ou je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, où les mecs qui regardent encore des vidéos mindset, entrepreneurial, machin, qui sont pas passés à l'action. Tu peux regarder encore des vidéos sur ça, tu vois, mais fais des choses en parallèle, à côté. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, finalement? C'est leur problème, tu vois. Non, mais c'est vrai. Comme je t'ai dit, tu peux pas transformer un agneau en un lion. Si toute ta vie, tu es là, ah, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, mon papa, il veut pas, ma maman, elle veut pas, et puis ma femme, ah bah non, et puis tu sais, on a des enfants, et puis ferme-la. Tu cherches que des excuses, tu ne feras rien d'autre de ta vie. Tu peux pas les aider, ces gens-là. Ça doit venir d'eux-mêmes, finalement. Le déclic, il doit être profondément intérieur. Et en plus de ça, c'est même limite pervers. Tu vois, ces gens qui se prennent un ticket d'un séminaire là, d'un séminaire mindset, d'un séminaire immobilier, d'un séminaire entrepreneurial, etc. Ils disent, j'ai payé, je vais prendre un super pouvoir, demain je ressors, je suis un entrepreneur. Et puis après, il se passe, le mec retombe dans son quotidien, dans machin, dans ceci, cela, il met rien en place, il met rien en pratique, il passe pas à l'action. Et derrière, la seule excuse qu'il trouve à dire, c'est « Ouais, mais tu vois, j'ai payé cet enfoiré de coach mindset et puis rien n'a changé dans ma vie. » Mais lui, par contre, hein, ça va, je vois ses snaps, hein, je regarde ses Instagram, il a la belle vie. Hein. C'est grâce à mon ticket à 60 € hein, qu'il en est là aujourd'hui. Non, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bouge-toi le cul, c'est tout. La vie, elle est courte et elle est dure. Bah, il y a une prise de conscience et comme je te l'ai dit, ça vient de l'intérieur. Donc forcément, si tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse à ta place, ça ne marchera pas. Et si dans ta vie, rien ne te challenge, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi j'ai répété à de nombreuses reprises que je ne suis pas en adéquation et c'est très difficile pour moi. Je ne serai jamais en phase avec un enfant, un homme de mon âge, où de génération en génération, leur famille avait des moyens, ils ont vécu une vie propre, etc. Là, on est dans un palace. Toutes les personnes qui sont là, c'est limite des enfants d'eux, tu vois. Et il n'y a aucune cicatrice sur leur visage, aucune douleur sur leur visage. Ils sont là parce que de génération en génération, ils n'ont pas été cherchés. Je fais une généralité, hein, vraiment, parce que je préfère spécifier mon propos. De parents peut-être qui ont réussi des choses, lorsqu'ils reprennent des sociétés, ils finissent par l'égrener et la faire couler parce que c'est pas des gens qui ont faim, parce que c'est pas des gens qui ont connu des difficultés réellement dans leur vie. Et le choc est finalement, on va te faire un jeu de mots à la con, mais le choc est souvent électrochoc. Donc un électrochoc, c'est comme si tu fais un arrêt cardiaque, boum, on te met un shoot et ça te relance et ça te réveille. Et maintenant, faut le voir. C'est-à-dire que le mec qui a ce choc, qui se laisse bouffer justement par l'événement qui lui est arrivé et puis qui se dit qui va en déclin et qui se laisse aller dans sa vie, ça peut le conduire à quelque chose de très très négatif. Tandis que celui qui a un choc, mais tu me parlais de choc, moi la meilleure des choses, et je l'ai souvent dit quand j'ai fait des interviews, c'est mes 3 faillites. Quel bonheur d'avoir connu ça. Et quand je dis ça aux gens, je me dis, qu'est-ce qu'ils me racontent? Il fait 3 faillites.
Bah ouais, mais j'étais endetté comme un porc et j'ai connu 3 faillites. J'étais à la rue, j'étais considéré comme une sous-merde auprès des gens, auprès des recruteurs chez qui je ne pouvais pas aller travailler ou toutes ces choses-là. Mais quel bonheur! Parce que ça m'a donné faim. Quand tu es au fond du trou, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Continuer de creuser pour aller encore plus loin? Non, tu remontes petit à petit, pas à pas, et puis tu te bagarres et tu as faim. T'as faim, si t'as pas faim, il se passera rien. Donc oui, je pense que le choc peut aider certaines personnes, mais il aidera en corrélation avec l'ADN de la personne. Si au fond de toi, tu es un lion, le choc te servira. Si au fond de toi, tu es un mouton, le choc, il va faire en sorte que tu finiras bouffé par un loup dans pas longtemps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.